Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec le Barça qui s'est imposé aujourd'hui face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 5 buts à 2. Le Barça qui continue sur sa lancée à mettre des raclés à tout le monde. Mais franchement, aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur le match du Barça parce que je n'ai pas envie de trop me répéter. Parce que le Barça qui joue bien, ça on le voit depuis le début de saison. Le Barça qui a un système de jeu cohérent, ça on le voit depuis le début de saison. Aujourd'hui, on a eu la titularisation de De Jong qui n'a pas fait un mauvais match. Mais parmi les joueurs du Barça, aujourd'hui, celui que j'ai envie de saluer, à part Rafinha aujourd'hui qui est buteur et passeur, et Lewandowski qui est double buteur, c'est surtout Jules Koundé. Jules Koundé qui termine un match de Ligue des Champions triple passeur décisif. Mais triple passeur décisif. Franchement, si quelqu'un m'aurait dit que Jules Koundé serait à mes yeux l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur latéral droit actuellement en activité dans le monde actuel du football en 2024, si on m'avait dit ça il y a 2 ans, je ne vous aurais jamais cru. L'année dernière, on voyait que ça pouvait être un bon dépanneur. Mais cette année, Jules Koundé, ce qu'il fait sur son côté, accompagné de Lamine Yamal, mais je suis désolé, Jules Koundé, je pense que là, on peut parler du meilleur latéral droit du monde. Parce que aujourd'hui, triple passeur. Passeur pour le but de Rafinha. Sur les 3 derniers buts, le but de Lewandowski, le but de Rafinha, le but de Fermin Lopez, passeur décisif, Jules Koundé. Franchement, félicitations à Jules Koundé pour son adaptation au côté droit. Mais tout ça, toutes les salutations qu'on peut faire aujourd'hui Barça, c'est surtout à l'entraîneur qu'il faut le faire. Parce que franchement, ce que Hansi Flick a mis du côté du Barça, c'est exceptionnel. L'équipe est cohérente, la stabilité, le pied du hors-jeu, c'est cohérent et franchement, ça se salue. Mais aujourd'hui, le match du Barça n'était pas forcément le plus beau match à avoir joué aujourd'hui. Parce que le match qui va vraiment attirer mon attention, c'est le match du PSG face à l'Atlético. Et comment vous dire que ce match-là reflète parfaitement ce que c'est le football à l'échelle européenne. L'Atlético aujourd'hui, ils ont montré que le Cholismo n'est pas mort. Franchement, ils sont rentrés 2 fois dans la surface, ils ont marqué 2 fois. Combien d'occasions se sont procurées les Parisiens aujourd'hui? Le manque flagrant de finition du PSG depuis le début de cette saison en Ligue des Champions, mais c'est effrayant. C'est effrayant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce pressing de Dembélé sur Clément Lenglet à récupérer, Zahir Emery vient, il met le pied, il n'y a pas but. Mais suite à cela, combien d'occasions se sont créées les Parisiens? Mais moi, avant même de parler des occasions créées, mais je parle de Luis Enrique. Mais c'est quoi ce coaching théorique? Il fait du coaching sur papier. Luis Enrique fait du coaching sur papier. Parce que je suis désolé, on le sait tous, et ça se voit sur les dernières années, le football européen, surtout en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou en Conference League, c'est les championnats où tu ne peux pas venir avec un plan déjà préparé. Il va falloir s'adapter à ton adversaire. C'est ce que le Real a fait face à Dortmund, c'est ce que le Milan a fait face au Real hier, c'est ce que le Barça a fait face à certains adversaires. Ça se voit, les adversaires s'adaptent à l'opposant. Comment aujourd'hui tu viens face à l'Atlético, qui n'est pas la meilleure équipe de l'Atlético des dernières années, et tu viens avec une compo de Ligue 1? Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis le début de saison, on voit que Luis Enrique force cette affaire de faux neuf. Mais je suis désolé. Tu ne peux pas venir face à l'Atlético, une équipe d'Atlético qu'on connaît, qui défend très bas, qui vont souffrir pendant tout le match, et que tu ne mets aucun attaquant de pointe pour faire mal à cette équipe de l'Atlético. C'est-à-dire que le seul attaquant que tu as de disponible, c'est Randal Kolo Muani. Tu n'as pas fait jouer Kolo Muani pendant les 2 derniers matchs. Et aujourd'hui, tu décides de le faire entrer pour qu'il puisse te sauver les miches. Mais je suis désolé, tu te manques de qui? Donc le coaching sur papier, c'est bien beau de vouloir tenir la balle. Mais tu n'utilises pas tes joueurs à bon escient. Un joueur comme Nuno Mendes. Mais pourquoi Nuno Mendes ne joue pas ce rôle de contre-attaquant? Pourquoi Nuno Mendes ne fait pas ce que Hakimi fait sur son côté droit? Pourquoi Nuno Mendes il doit se coltiner ce rôle de 3e défenseur central?
à ne pas pouvoir monter. Tandis que Nuno Mendes, quand il a été recruté par le Paris Saint-Germain du côté du Sporting Lisbonne, moi je voulais Nuno Mendes du côté du Real Madrid pour seconder Ferland Mendy avant l'arrivée de Fran Garcia. Nuno Mendes, il a un point fort, c'est sa capacité à attaquer, à dédoubler sur le côté et à être très efficace dans le tir adverse. Luis Enrique refuse d'utiliser Nuno Mendes à bon escient. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir la maîtrise du jeu. Mais je suis désolé, on l'a vu aujourd'hui. La possession, tu l'as. Le ballon, tu l'as. Les occasions, tu l'as. Mais tu ne marques pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une incohérence dans ton jeu. Le match d'Asensio, on en parle ou pas? Le match de Lee Kang-in, on en parle ou pas? Fabien Ruiz au niveau du milieu de terrain, on en parle ou pas? Parce que moi, depuis que Luis Enrique est arrivé du côté du PSG, je suis désolé, je n'ai pas un match où je me suis dit que Luis Enrique m'a épaté tactiquement parlant. Parce que, je le rappelle, PSG qui fait semi-finale l'année dernière face à Dortmund, mais en quart de finale, ils éliminent le Barça. Mais c'est le Barça qui s'élimine tout seul. C'est comme Dortmund qui, face au Real Madrid, ils ont donné le match au Real Madrid. Eh bien, le Barça, en faisant des coups de sang, carton rouge à droite, carton rouge à gauche, Araujo qui fait une faute bête, eh bien, offre le match à FC Barcelone. Mais, pardon, du coup, au PSG. Mais suite à cela, le Barça, face au PSG, était la meilleure équipe. Sans carton rouge, je ne pense pas que le PSG fasse le carton qu'ils font du côté de Montjuic l'année dernière. Eh bien, aujourd'hui, on le voit. Quand il n'y a pas ce buteur-là, on a un Barcola qui se fait prendre à deux par Molina et les autres et ses acolytes. De l'autre côté, un Dembélé, on le connaît, c'est pas le meilleur finisseur. Tu fais sortir Dembélé en plus de ça. En plus, tu fais sortir Dembélé dans un match où tu joues face à l'Atlético, où il te faut la victoire. Tu fais sortir Dembélé pour rentrer Désiré Doué. Désiré Doué, qui, depuis qu'il est arrivé au PSG, cherche encore ses marques. Désiré Doué, c'est un très bon joueur. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur le côté, il peut jouer piston, il peut dépanner à plusieurs endroits. Mais ce n'est pas le genre de match où tu fais rentrer un Désiré Doué. Tu ne peux pas faire sortir Dembélé à la toute fin pour rentrer Désiré Doué. Tu ne peux pas faire ça là actuellement en Ligue des Champions. Regardez l'Atlético. À l'heure de jeu, Simeone a compris, il fallait ajuster. Triple changement à l'heure de jeu. Triple changement à l'heure de jeu. Il fait rentrer tous ses soldats sur le terrain. Griezmann, il joue pas le meilleur football de ces dernières années. Griezmann, pendant une bonne partie du match, je regardais Griezmann, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas sur la fin de Griezmann? Alors, profitons des derniers moments de Griezmann en Europe. Mais Griezmann, ça n'empêche qu'il a la lucidité en toute fin de match de glisser ce ballon pour marquer le deuxième but du côté de l'Atlético. Il faut m'expliquer comment Luis Enrique n'arrive pas à ajuster cette équipe. C'est-à-dire que Luis Enrique, il vient avec des compos de Ligue 1. Je le répète, des compos de Ligue 1, parce que oui, cette équipe du PSG fonctionne en Ligue 1, avec le faux neuf, etc. Mais je l'ai toujours dit depuis le début, et ça, c'est pas pour tirer sur la corde sur Mbappé ou qui que ce soit. La Ligue 1, avec tout le respect que j'ai, sachant que Marseille, c'est une des équipes que j'aime énormément, la Ligue 1 ne peut pas être une échelle pour juger les capacités en Europe. La Ligue 1 est trop faible. Les compos de Ligue 1, ça va marcher, mais arrivé en Europe, tu vas jouer les meilleures équipes européennes. Tu ne peux pas mettre une compo que tu mets face à Angers, tu penses que ça va fonctionner face à l'Atlético. C'est pas logique de faire ça. Donc aujourd'hui, le PSG se retrouve littéralement dans la zone rouge du tableau de la Ligue des Champions, mais Luis Enrique, il mérite d'être éliminé. Je suis désolé. Les prochains matchs, c'est City et Bayern. City peut-être prenable. Vu que City est en crise, City est peut-être prenable. Mais je n'y compterai pas trop. Parce que City, eux, ils doivent laver leur nom en Europe. Donc, je n'y compterai pas trop. Et le Bayern de compagnie, comment vous dire? Je l'ai vu face au Barça. C'est juste parce que le Barça, ils sont trop forts, ils ont tapé le Bayern. Mais suite à cela, le Bayern, je ne vois pas comment le PSG va pouvoir gérer le Bayern. Surtout le Bayern avec une équipe cohérente, un Harry Kane qui peut faire très mal, des côtés avec Olysée, Niabri, Le Wassané, Moussiala, etc. face à cette équipe du PSG, comment vous dire que je vois un massacre. Mais bon, le football, ça se juge pas sur le papier, c'est surtout sur le terrain. Mais j'espère vraiment que Luis Enrique va pouvoir trouver des points
pour pouvoir se mettre au moins dans la zone de playoff où on se trouve, non. On ne mérite pas d'être dans le top 8, nous. On mérite d'être dans la zone de playoff. Donc, nous, on est à notre place, 17e, 15e, si je ne me trompe pas. Mais le PSG est actuellement en zone rouge. Et ça, c'est effrayant. Parce que quand je vois le PSG cette saison, en Ligue des Champions, face à Girona, il a fallu d'un miracle en fin de match pour qu'il marque un but. Au PSV Eindhoven, tu n'arrives pas à battre le PSV. L'Atlético, c'était pour moi quasiment du 50-50, mais tu as encore raté une cartouche. Tu vas enchaîner Dortmund, Bayern et City. Franchement, bonne chance. Bonne chance. Je ne sais pas comment Luis Enrique va faire. S'il va continuer dans cette folie de ne pas jouer avec Randal Kolo Muani, de sortir Dembélé dans les moments décisifs, de continuer à priver Nuno Mendes de ses capacités premières. On l'espère qu'il va pouvoir s'adapter, même si ça m'étonnerait, parce que connaissant Luis Enrique du côté de l'Espagne, et en voyant ce qu'il fait du côté du PSG, parce que je regarde la Ligue 1 chaque semaine, je me dis que je ne peux m'attendre qu'au pire. Donc, en tout cas, on verra. Mais bon, aujourd'hui, à part aussi, il y a Arsenal qui a perdu aujourd'hui face à l'Inter de Milan. Et franchement, les Gunners, voilà, la police, ils méritent d'aller faire un petit tour en prison. En détail, je pense que tu as du sang sur les mains. La cohérence du football d'Arsenal, je commence à me perdre un tout petit peu. On voit que l'absence d'Odegaard fait extrêmement mal à cette équipe. Mais bon. Arsenal qui est toujours dans la zone de playoff, donc tant mieux pour eux. L'Atlético a fait pour moi le braquage de la saison pour le moment. Et le Barça qui continue sur leur lancée. Donc on vient de clôturer tout simplement le 50% de la phase de groupe, de la phase de poule, de la phase de ligue, de la Ligue des Champions. En tout cas, certaines équipes se portent beaucoup mieux que d'autres. Par exemple, quand on regarde le début, je vais vous afficher le tableau maintenant. On a en première position Liverpool qui fait un sans faute, accompagné du Sporting deuxième, Monaco troisième, Brest quatrième, Inter cinquième, Barcelone sixième, Dortmund septième, Aston Villa huitième. Malheureusement, Aston Villa qui a perdu aujourd'hui. Du côté des playoffs, on a l'Atalanta, City, Juventus, Arsenal, Leverkusen, Lille, Celtic, Glasgow, Dynamo Zagreb, Bayern de Munich, Real Madrid, Benfica de Lisbonne, Milan, AC, Feyenoord, Bruges, Atlético et PSV. Et du côté de la zone rouge, comment t'expliquer que là, franchement, quand tu regardes ce tableau-là, c'est compliqué. Quand tu regardes dans les 24 places qualificatives, on a quand même 3 équipes de Ligue 1. Et la seule équipe de Ligue 1 qui est dans la zone rouge, c'est le PSG. Comment l'expliquer, je ne sais pas. Mais bon, le PSG se retrouve accompagné de Spartak, Prague, Stuttgart, Dynamo, Shakhtar Donetsk, Girona, Salzbourg, Bologne, Young Boys de Berne, Étoile de Belgrade, etc. Mais franchement, voir Monaco 3e de Ligue des Champions, ça fait plaisir. Brest, futur adversaire du Real Madrid 4e, ça fait plaisir. 14e Lille et 25e Paris Saint-Germain. Le Real est 18e et on est à notre place. Pour moi, on ne mérite pas pire, on ne mérite pas mieux. Et on va affronter Liverpool qui se trouve à faire un sans faute, 4 matchs, 4 victoires. En tout cas, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.